Yo 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 les Power Movers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une superbe vidéo, une vidéo que je pense que je vais adorer parce que c'est vraiment les choses que j'aime dans les Power Moves. On va attaquer les variantes en vrille. Donc voilà, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé sur internet, donc évidemment je vous réponds, je vous donne le maximum d'informations, surtout que c'est un domaine dans lequel j'ai passé énormément de temps à développer mes variantes. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter de 4 variantes sur la vrille. Donc on va apprendre vrille boule, vrille tombstone, vrille australienne et la vrille coude passée sur la main directement. Avant de commencer, avant de traiter toutes ces variantes là, il faut vraiment être sûr d'une chose, c'est que tu maîtrises un très bon équilibre dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te mettre en équilibre et tu vas essayer de bouger les jambes, faire différentes formes et ça ne doit pas bouger. Également, il faut que tu aies une superbe vrille, il faut que tu la maîtrises bien. Au minimum 10 tours, je te dirais, il faut savoir faire vrille, s'arrêter en équilibre. Vrille, s'arrêter en équilibre. Vrille, s'arrêter en équilibre. Ça, c'est vraiment une notion clé qu'il va falloir que tu maîtrises car on va s'en servir énormément. Et tu dois maîtriser aussi donc les frises roquettes à gauche et à droite puisque sur la main de réception, c'est là où on va pouvoir modifier certaines choses dans ta vrille et sur ta main d'envoi également. Donc voilà, juste avant de commencer, je te rappelle qu'il y a toujours les t-shirts qui sont disponibles sur le site internet Free Your Power. Je te conseille d'aller y faire un tour et de prendre un petit article pour toi. Ce sera cool pour moi, ce sera cool pour toi, tout le monde sera content. Allez, let's go, on attaque direct avec la vrille pour moi qui est la plus importante dès que tu commences à faire des variantes, c'est la vrille boule. D'accord, cette vrille boule, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que lors de l'atterrissage, il va y avoir vraiment quelque chose qui se passe, il va y avoir une stabilité que tu vas devoir maîtriser et qui va t'aider pour toutes les autres variantes que tu voudras développer. Donc on passe juste derrière, j'enlève le micro et je t'explique tout ça avec les exemples. Pour la vrille boule, il faut que tu mettes tes jambes en position de boule, au plus tard sur ta deuxième main. Une fois les jambes fermées, tu vas aller sauter sur l'autre bras comme une vrille classique. Mais tu vas pistonner un petit peu avec tes jambes vers le ciel. La direction de tes jambes est très importante. Après, tu vas essayer un tour vrille boule et t'arrêter en équilibre. C'est une vrille qui va être en deux temps. Un temps où tu vas avoir la rotation du bassin et le passage en équilibre sur tes mains. Et ensuite un deuxième temps où tu vas pistonner avec ton bassin et tes jambes et tu vas sauter pour changer de bras comme en vrille classique. C'est ce que j'explique avec le ralenti juste ici. Voilà pour vrille boule. Perso, c'est vraiment une de mes préférées. Ensuite, on passe donc à vrille australienne. Vrille australienne, donc on va aller croiser une jambe sur l'autre et donc on va aller fouetter avec un seul pied. Donc ça, c'est assez difficile, surtout au début parce qu'il faut s'y habituer. Donc là, accroche-toi, on pousse un petit peu le level. Pour commencer, mets-toi en équilibre et ramène ta jambe sur l'autre. Si ta première main d'appui est la main gauche comme moi, alors ce sera la jambe gauche qui ira sur ta jambe droite. Une fois que tu arrives à faire la forme avec les jambes, tu vas devoir fouetter avec ta jambe droite pour t'emmener sur l'autre main comme une vrille classique. Mais attention, tu as uniquement la jambe droite qui s'occupe du fouet. Essaye de dessiner des ronds avec ta jambe droite et de gainer ta jambe gauche en appui sur l'autre jambe. Ce qui est très important, c'est de se retrouver en position de roquette, comme j'ai marqué un arrêt sur image juste ici. C'est ce qui va te permettre d'avoir un effet ressort et d'atterrir correctement sur l'autre bras de l'autre côté. Voilà pour celle-ci. Et maintenant, donc, on va passer aussi à vrille tombstone. Donc là, pour moi, c'est une que j'ai mis du temps à maîtriser parce que c'est un petit peu différent des autres. Et là, tu dois fouetter simultanément avec les deux jambes dans la même direction. Et ça, quand on fait les power moves au début, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, celle-là risque de prendre un peu plus de temps que les autres. Pour la vrille tombstone, on va utiliser une autre méthode. Tu pars de ta vrille classique et petit à petit, tu vas essayer de resserrer les jambes pour les ramener en position tombstone. Quand tu arrives à faire ça, tu essaieras de partir directement avec les jambes serrées pour faire un tour. Tes deux jambes fouettent en même temps dans la même direction. Il y a plusieurs manières de faire cette vrille. Soit tu vas utiliser la position roquette et utiliser l'effet ressort, ou alors tu vas utiliser un fouet très puissant qui va descendre bas et remonter haut. Garder les jambes bien tendues et bien serrées s'avère être une tâche assez dure pendant la rotation et pendant le piston. Et donc la dernière pour cette vidéo, vrille coup de main. Donc en fait, tu vas aller faire une vrille, poser ton coude et remonter directement sur ton autre main de réception. Ça, c'est une aussi que j'aime beaucoup puisqu'elle te permet de mettre du dynamisme dans ton passage. Donc essaye de la débloquer très rapidement. Commence par faire une vrille et t'arrêter en freeze coude. Ensuite la même chose, mais tu te laisses un petit peu partir avec l'élan. Ensuite, il faut travailler ton piston. Donc tu pars à genoux, tu vas poser ton coude et pousser très fort pour atterrir de l'autre côté sur ton bras en faisant une petite vrille. Fais attention à la direction de tes jambes, elles doivent aller vers le haut. C'est une vrille assez rapide qui va fonctionner à deux vitesses. Tu vas avoir d'un côté le fouet classique, mais quand tu vas poser le coude au sol, il va falloir pousser d'un coup sec pour monter sur l'autre bras de l'autre côté.
qu'il faut respecter un bon tempo si tu veux que visuellement ça donne quelque chose de plutôt joli. Et voilà pour ma vidéo sur les 4 variantes assez classiques qu'on peut retrouver dans le break sur la vrille. Vous me l'aviez beaucoup demandé, je reçois tout le temps des messages pour les variantes vrille. Donc j'ai fait une seule vidéo où j'ai mis les 4 ensemble. Donc il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Prends le temps de la regarder plusieurs fois, de mettre en pause, de t'arrêter, de m'envoyer des commentaires aussi. Parce que tu peux poser tes questions, tu m'écris sur Instagram ou sur Facebook ou alors aussi avec les commentaires sous YouTube. Et moi, j'essaye de vraiment répondre à tout le monde, de donner un maximum d'informations. Tu peux également rejoindre le groupe Facebook, donc Power Move, Progression et Conseils Free Your Power. Et tu peux poster tes vidéos ou du travail ces variantes vrille. Je pourrai t'aider, la communauté pourra t'aider. Et là, c'est la meilleure façon de progresser rapidement. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de bons trainings. On se retrouve à un prochain épisode. Peace!